avec les deux grandes religions, c'est-à-dire le christianisme et l'islam. En fait, c'est notre troisième et dernier cours, ou peut-être uniquement un demi-cours, c'est-à-dire si on a le temps de finir le texte qu'on a photocopié ici. J'ai déjà préparé le texte suivant qui sera sur, en fait, on verra, si on a le temps, on y arrivera, donc on introduira. Alors donc ça, c'est le troisième cours. Le premier cours, pour vous rappeler, on avait étudié le texte au tout début du Kuzari, celui qui présente la relation entre les deux grandes religions, le christianisme et l'islam, par rapport à leur source, qui est la source de Torah. Donc, c'est la première chose. Et le cours de la dernière fois, c'était il y a 2 semaines, puisque la semaine dernière, c'était Tou Bishvat. On avait étudié, pour vous rappeler, ce qu'on avait vu, c'est que en fait, là où il y avait dissonance, c'est-à-dire dans le premier cours, c'était là où il y avait ressemblance, c'est-à-dire le retour aux sources, les sources hébraïques, on peut dire, de ces deux grandes religions. Et la dissonance, c'est là le chidouche, le grand chidouche qui était intéressant, je vous le rappelle, c'était sur le rêve du Kuzari, c'est-à-dire Kavonotecha retsuim, ve'en ma'asecha retsuim. Vous vous souvenez? Donc, c'est-à-dire que tes actes ne sont pas agréés, et on avait vu que c'est là que le Rabbi Yehuda Halevi avait dit que ces deux grandes religions, ce sont, en fin de compte, ont fait scission. Ils se sont séparés de la Torah dans la mesure où ils n'ont pas gardé ce qui est essentiel au niveau de Ma'asim. C'est quoi? C'était en fait Am Israël, Torah Israël et Eretz Israël. C'est-à-dire qu'ils s'étaient séparés de Am Israël, chacun dans sa manière de le faire. Ils s'étaient séparés de Torah Israël, dans la mesure où ils ont annulé les mitzvot, et ils s'étaient séparés de Eretz Israël. Et le Rabbi Yehuda Halevi avait beaucoup insisté, et on va le revoir dans le texte qu'on étudie aujourd'hui, avait beaucoup insisté sur le fait qu'ils ont renoncé à Eretz Israël comme lieu central de leur religion. C'est-à-dire c'est devenu la Mecque ou Rome, mais c'est quelque chose qui est essentiel pour Rabbi Yehuda Halevi, cette scission. Voilà. Maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une autre critique que va faire Rabbi Yehuda Halevi sur les chrétiens et les musulmans, d'une manière qu'on verra, c'est-à-dire Asher Lishte Adatot. Vous voyez Asher Lishte Adatot? Vous voyez le texte en bas à droite, Asher Lishte Adatot. Donc, quand on parle de ces deux religions, Bemida Shekarvu Elenu, Bamida Rachaku. Donc, c'est bien ce qu'il dit, c'est de la même manière qui s'approchent de nous, ils sont aussi, ils se sont éloignés. Ve'al titma al davar. Il dit, ne t'étonne pas, ki alo Yerovam besiyato, krovim ayu lanu yoter. Donc, ne t'étonne pas parce que Yerovam et Siyato, c'est-à-dire tous ceux qui sont allés avec lui, sont plus proches de nous. C'est-à-dire, alors là, on est étonné. Ouais, c'est-à-dire, tout d'abord, c'est vrai que Rabbi Yehuda Halevi, il aime bien faire du Tanakh. C'est-à-dire que souvent, il prend énormément de références du Tanakh, ce qui est très bien, parce que ça permet aux gens de s'approcher de l'enseignement de manière simple. C'est plus simple de citer le Tanakh que de citer une Gemara ou un Midrash, comme fait le Maharal. C'est-à-dire, c'est de prendre des références de Tanakh, et il nous dit que Yerovam était plus près. Alors, qui c'est Yerovam? Yerovam ben Nevat, c'est celui qui a fondé l'empire d'Israël. C'est-à-dire, c'est quand il y a eu scission. Décidément, oui. Sécession, c'est scission, le schisme entre Yehuda et Israël, entre les 10 tribus d'Israël et entre les 10 tribus de Yehuda. Donc, c'était à l'époque juste après Shlomo HaMelech. Il y avait d'un côté Rechavam, le fils de Shlomo, qui a gardé les 2 tribus ennemies, qui s'est conduit qui s'est pas conduit intelligemment. Et donc, à cause de ça, entre autres, ce n'est pas la raison unique, parce que sinon, le problème se serait résolu relativement rapidement. Mais en fait, il y avait une crise plus profonde. Et à ce moment-là, celui qui a pris la direction de Beth Yosef et qui a fait ce schisme, c'était Yerovam ben Nevat. Et vous savez vous vous souvenez ce qu'il a fait pour montrer qu'ils étaient séparés? Oui, il a fermé la frontière et qu'est-ce qu'il a construit? Il a construit des taureaux. Oui, des agalim, des veaux. Des veaux, voilà, il était français. Ouais. Et il a fait 2 agalim, 2 veaux. En tout cas, je ne sais pas si c'est 2 veaux ou 2 fois 2 veaux, mais en tout cas, je pense que
C'est-à-dire, on est en bas à droite, et un à Dan et un à Bethel. Bethel, c'est-à-dire un dans le nord, Dan c'est à côté du Banias, aux sources du Yarden, et un à Bethel, à la frontière, exactement, puisque c'est la frontière avec la frontière, justement, avec le royaume de Yehuda. Et tout ça pour empêcher, il a fait une deuxième chose aussi, c'est-à-dire, il a construit. Non, quoi? Non, il n'a pas construit. Il n'a pas construit. Je ne me souviens pas. Il a amené des corbanotes, c'est vrai. Il n'y a pas marqué qu'il a vraiment construit, puis je ne me souviens pas que c'était Ashrem. C'était Ashrem? C'est possible. Je ne me souviens pas maintenant. Et il a aussi déplacé le calendrier. C'est-à-dire qu'il a déplacé d'un mois, c'est-à-dire au lieu de il est marqué dans le Tanakh à propos des fêtes de Tishrei, il les a fait en Rejvan. C'est-à-dire qu'il s'est démarqué au niveau temps, au niveau espace, donc du Beth Amikdash et de la tribu du Yehuda, et on sait que c'est une catastrophe. Hein. On sait jusqu'à aujourd'hui, on vit avec cette perte des 10 tribus. Baruch Hashem, il y en a qui reviennent. Quoi? Ah, bien sûr. Mais ça, c'était les Romains. Oui. Ouais, mais c'est normal, c'est-à-dire que dès les Balbel. Alors donc, la surprise, c'est que ce que nous dit Rabbi Yehuda Levi, Alo Yerovam, Messiato Krovim Ayulanu Yeter. Il compare Yerovam et sa religion qu'il a fait, donc séparée de schismatique, il la compare avec les chrétiens et les musulmans. Vous êtes d'accord que c'est une surprise, hein? C'est-à-dire, si on vous demandait, trouvez-nous une référence comparative dans le Tanakh, je ne crois pas, moi personnellement, je ne serais pas arrivé à Yerovam. C'est-à-dire, il n'y a pas de, on va pas a priori le rapport, c'est ça qu'on va voir, cette analyse. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans le texte et ensuite, parce qu'en fait, on a l'impression, dans le texte du Kuzari jusqu'à la fin, qu'il commence à parler de Yerovam, et excusez-moi, qu'il a un peu oublié les chrétiens et les musulmans. Donc, comme il n'a pas oublié, puisque c'est de ça qu'il parle, alors on va un petit peu s'imprégner, et ensuite on reviendra. Vem benenu ovdei avodazara, imki mais Israël et ils sont à nos yeux comme des ovdei avodazara. Donc je traduis idolâtre, d'accord. Yerovam et toute sa clique, et Siato, c'est à nos yeux c'est des idolâtres. Imkim Israël, bien que ce soit des juifs, des Israël, pas des juifs, parce qu'ils ne sont pas des Yehuda, mais disons, ils font partie du peuple d'Israël. Nimolim, ils font la Mila, Veshomrei Shabbat, ils font Shabbat, ou Shara Mitzvot, et les autres mitzvot, prat, le muatot, sauf quelques mitzvot, asher echeach hanaga medinit viam la'avor alehem, que l'impératif de la direction politique les a amenés à transgresser. C'est ça qu'on a parlé, c'est-à-dire que pour des raisons de calcul politique, pour se séparer du temple, parce que comme il est marqué, Yerovam savait que s'il laissait les Juifs retourner au temple, avec tous les rabbanikim qu'il y avait dans le temple à l'époque, en fait, il n'aurait pas réussi à imposer le schisme. C'est-à-dire que chaque fois, 3 fois par an, on va au Beth Amikdash, etc. Vous savez que ça ne tiendrait pas la route. Il voulait avoir son État, il voulait avoir sa malchoute des tribus. Et donc, c'est pour ça qu'il a fait ça. Il a fermé la frontière, il a proposé un service divin alternatif dans le temps et au niveau géographique. Et il dit, le pauvre, il n'avait pas le choix. Et c'était des calculs politiques, de réel politique qu'il était obligé de faire. Mais il dit, mais à part ça, ils sont d'Israël, et il faisait Mila, Shabbat et les autres mitzvot. Comment on sait? Vous savez comment on sait qu'ils faisaient toutes les mitzvot? À l'époque du Yerovam? C'est parce que c'est pas marqué autrement. C'est-à-dire que c'est comme l'histoire de nous, on sait qu'Abraham Avinu, il se promenait avec une kippa sur la tête. Vous savez, non? Il est marqué Vayelech Abraham le Massab. Tu t'imagines Abraham qui va et qui n'a pas mis sa kippa. Il y a une version avec un Streimel pour les gens mais en tout cas, c'est une blague, mais en fait, c'est ce que dit Rabbi Yehuda Levi. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas raconté que quand il y a eu le schisme, ils ont changé de religion. Ils faisaient Shabbat, ils faisaient les fêtes, etc. Ve'em alo odu be'elo Israël, et ils reconnaissaient le Dieu d'Israël, Amotziam et Mitzrayim, qui les a sortis d'Égypte,
Kederech she'eminu bo gam oseh ha'egel bamidbar, de même que croyaient ceux qui ont fait le veau d'or dans le désert. Alors là, Rabbi Yehuda Levi nous fait référence à un autre Egel, puisqu'il y avait les 2 veaux, et il y a donc 3 veaux, et le Egel Hazahav, c'est la paracha bientôt, dans 3 semaines, l'histoire du veau d'or, et il dit de même que ceux qui ont fait le veau d'or croyaient aussi dedans. Alors, c'est aussi un petit peu étonnant, hein, c'est-à-dire cette comparaison. Rabbi Yehuda Levi a une approche tout à fait originale de la faute du veau d'or, et on va en parler à propos d'ici. Mais si Dieu veut, on l'étudiera en elle-même, c'est-à-dire que ça fera partie de notre étude de reprendre ce sujet-là, le sujet du veau d'or. Mais jusqu'à là, vous suivez, d'accord? Alors on continue. Chez Dibarnu Alem le Mala, donc il donne la référence dans le premier Mahamar Tzadik Zayin, là où il parle du veau d'or. Bezrat Hashem, ça fait partie du programme bientôt. Omnam, Itaron laem le'anshe shte adatot. Et donc là, il revient aux 2 religions. Il dit, ils ont un grand avantage qui, pas ceux qui ont fait le veau d'or, mais Yerovam et ceux qui l'ont suivi, par rapport aux gens des 2 religions, basés chez Yichikou et Tatmunot. Ah non, pardon. Itaron, les gens des 2 grandes religions ont un avantage par rapport à Yerovam et sa clique, basés chez Yichikou et Tatmunot, parce qu'ils se sont éloignés des effigies. Alors, on sait que c'est tout à fait vrai pour les musulmans, un petit peu moins vrai pour les chrétiens, un petit peu beaucoup moins vrai, mais quand même. Rabbi Yehuda Levi dit que par rapport au veau d'or, c'est quand même mieux. Ils se prosternent, ils savent, on en avait déjà parlé, d'accord? C'est-à-dire dans le Shilshul, dans la Trinité, ils savent que derrière, ils se prosternent devant Dieu, même s'ils font des erreurs au milieu, mais ils sont quand même monothéistes. Eux, en tout cas, aujourd'hui, c'est clair que les chrétiens se voient, d'ailleurs de tout temps, comme des vrais monothéistes. Si vous leur demandez, vous leur posez la question, ils croient dans le Dieu, et ils ne se prosternent pas à leurs yeux devant des statues. Ça a l'air oui. Oui, c'était le sujet du premier cours. Pourquoi? Ah, voilà. Au 3e siècle, ouais. c'est opposé aux arianistes, qui étaient des chrétiens, qui reconnaissaient l'unité de Dieu, qui refusaient la Trinité. Ah. Il dit, c'est pas possible, il nous refuse notre Trinité. Donc, il voit lui-même le christianisme comme un Bouddha-Zara. Ok, c'est-à-dire qu'il y a sans doute, et comme j'imagine, il y a des nuances à l'intérieur. En fait, ce qu'on avait vu de notre point de vue, Rabbi Yehuda Levi a raison, parce que ce qu'on a vu, c'est que ce qu'on appelle avoda beshitouf, c'est-à-dire pour un juif, c'est interdit, pour un non-juif, la manière dont les chrétiens sont monothéistes est supportable, c'est-à-dire il est acceptable pour un goy, pas pour un juif. Hein, donc c'est ça ce qu'on avait vu dans le premier cours sur le christianisme. Alors donc, de ce point de vue-là, il dit c'est mieux que ceux qui ont fait le Hegel ou que Yerovam. Ach, o'il veshinu mimekom akivun batfila, ubikshu et ainyana Elohi bemakom asher Elohim matzebo. Et on revient à l'insistance de Rabbi Yehuda Levi sur l'endroit. Puisqu'ils ont changé l'endroit de la direction de la tfila, il parle des chrétiens et des musulmans. Ubikshu et ainyana Elohi, et ils cherchent le principe divin, le inyana Eloki, bemakom asher Elohim matzebo, dans un endroit où il ne se trouve pas, et aussi, essentiellement, parce qu'ils ont annulé la plupart des mitzvot shemiyot. Shemiyot, c'est-à-dire les mitzvot qui sont religieuses. C'est-à-dire parce qu'au niveau des mitzvot morales, comme la charité, etc., ou l'interdit, l'otirtzach, l'otinaf, etc., les interdictions morales de base, les chrétiens et les musulmans ne les ont pas annulées. Ça ne veut pas dire qu'ils les appliquent. Mais dans la loi, il y a le tignov, le tirtzach, le tinaf, etc., rayot. Ça se trouve dans leur loi. Itrachaku meitanu rochakrav. Ils se sont éloignés de nous une grande distance. Alors, encore un petit peu de patience. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement où veut en arriver Rabbi Yehuda Levi. Vous êtes d'accord, hein? Alors, juste, je vous demande un petit peu de patience. Encore quelques lignes. Et Bezrat Hashem, on va comprendre ce qu'il veut dire. Ach, al-tzada emet. Cependant, du point de vue de la vérité, yesh le'avdil evdel merube ben siyat Yerovam et siyat Acham.
Il nous fait une remarque qui, a priori, n'a plus aucun rapport avec les chrétiens et les musulmans. Il nous dit comme ça, du point de vue de la vérité, Yesh le Avdi, il faut faire une grande différence, Evdel Meroubé, une grande différence, Ben Siyat Yerovam, le Siyat Achav, entre la clique ou les je ne sais pas comment on peut traduire. Quoi? Les suppôts de Jéroboam et les suppôts d'Achav. Ouais, chacun son suppôt. Quoi? Oui, c'est le parti. Oui, on pourrait dire le parti, d'accord. Le parti de Jéroboam et le parti de Achav. Alors, qui c'est Achav, vous vous souvenez? C'est un roi faisant partie des 10 tribus, qui est très connu. À son époque, qui était le prophète le plus célèbre, à l'époque de Achav, qui est Elisha, presque, juste avant, Eliyahu Hanavi. Donc Eliyahu Hanavi, c'est vrai que Elisha, c'est possible qu'il était encore, que Achav, il était encore à l'époque de, vous savez, Elisha a été aussi contemporain, mais en tout cas, Eliyahu Hanavi, c'est le prophète des 10 tribus à l'époque de Achav. Et donc, ici, Achav, on le connaît bien, Achav et sa femme qui était connue, Isabelle, qui ovdé à Baal, rak ovdé à Vodazar. À l'époque de Achav, les Juifs étaient ovdé à Baal. Baal, mais les Baalim, c'était les divinités cananéennes, palestiniennes de l'époque. Il y en avait plein. Il y avait des tonnes de Baalim. Chacun, il avait son Baal. Et on le sait. D'où est-ce qu'on sait justement qu'à l'époque, il servait le Baal? Quoi? Eliyahu Béhara Carmel. Puisque quand Eliyahu il est au Hara Carmel, alors ils leur disent, il se met en concurrence avec les Kohané à Baal, avec les serviteurs du Baal, et il invite tout le monde au grand bal pas du bal, et il invite tout le monde, et il fait, vous vous souvenez, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il a vaincu le service du bal, et ça n'a pas du tout aidé, comme vous vous souvenez. C'est pour ça qu'il était en crise. Après ça, il est allé sur le mont Sinaï, il s'est plaint à Kadosh Baruch Hu que c'était peine perdue, qu'il avait beau faire tout ce qu'il pouvait pour faire des grandes... tout ce qu'il pouvait pour amener les Juifs, ça ne marchait pas. Donc il dit, ce qu'on voit, c'est qu'à l'époque de Achav et de Isabelle, il y a l'influence du Baal et d'autres. Vous savez, on va sauter, le Tanakh, il nous donne la liste, Ashtoret, Baalim, etc., toutes les idolâtries locales. D'ailleurs, Isabelle était importatrice elle-même exclusive de plein d'idolâtries. Elle venait de Sidon, c'est parti des Cananéens du Nord. Et donc, Emrakem Ovdei Avodazara, Valze Amar Eliyahu, et sur eux a dit Eliyahu, Im Hashem Elokim, le roi Charav, et Im Abba, le roi Charav, c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'il a dit aux gens qui étaient là-bas sur le mont Carmel, si Hashem c'est lui le Dieu, alors suivez-le, et si c'est le Baal qui est le Dieu, eh bien suivez-le. Et puis bien entendu, il a fait une grande production pour montrer que en fait c'était Akadosh Baruch Hu, puisque le feu est descendu sur son misbéach, alors qu'au contraire, les Kohanim du Baal n'ont rien réussi à faire. Uvenogea lahem tamu achachamim keitsad achal Yehoshaphat mesoudat achal. Et il amène une preuve de cacheroute, parce qu'on a dit que chez Yerovam, il y avait l'ashgachat abadat, c'est-à-dire que dans son palais, tout était hyper cachère, il n'y avait pas de problème. Et chez Yerovam, il dit là où il y avait un problème, c'était chez Achav, parce que chez Achav, s'il était baaliste, s'il servait le Baal, alors c'est pas sûr que sa cuisine était cachée. En fin de compte, même là-bas, c'était caché. Ouais, bien qu'il était serviteur idolâtre, véritablement, sa cuisine. Comment on sait qu'elle était cachère, vous savez? Non? Quoi? Que quoi? Qu'il n'y a pas quelque chose. Oui, mais les Chachamim, ils ont demandé Keitzad achal Yehoshaphat mesoudat achav. C'est marqué dans la Gemara Tchoulin. Ils se demandent au début à propos de Shrita, etc. Yehoshaphat, qui était le roi du Yehuda, qui s'est assis dans un Achav, il l'a invité pour une Souda, et elle demande comment est-ce qu'il a mangé. Et elle dit que c'était cachère. Alors comment on le sait aussi? Parce que
le Midrash, c'est pas marqué dans le chat, que quand Eliyahu était caché dans Nachal Krit c'est Vadikelt. Aujourd'hui, vous savez, quand on descend vers Yericho, dans le Vadikelt, il était là-bas, il était planqué, Eliyahu, et il y a marqué que les Orvim, non, c'est marqué clairement, il lui a amené à manger je crois, c'est marqué clairement ou c'est marqué dans le Midrash, je ne sais plus, des cuisines de Achab. C'est-à-dire qu'il mangeait catering Achab & Co. Et c'est des gâchis. Alors, je ne me souviens plus si c'est marqué clairement ou si ce n'est pas marqué clairement. Peut-être c'est marqué clairement, du coup, c'est comme ça que la Gemara répond. Mais en tout cas, il s'étonnait à l'époque. Il nous dit Rabbi Yehuda Levi, donc ça prouve bien qu'il s'étonnait là-bas parce qu'il était Oved Abal, mais chez Yerovam, non. Loken Yedabrou al Siyat Yerovam. Il ne parle pas comme ça sur le parti de Yerovam. Af Kriyat Eliyahu. Il amène encore une preuve. L'injonction de Eliyahu. Kano kineti Hashem Eloket Sebakot. Quand il a dit je suis Kanaï, je suis le zélote, qui défend Hashem Eloket Sebakot, ça c'est quand il se trouve sur le mont Sinaï, et que Hashem lui demande mais qu'est-ce que tu as, pourquoi tu t'énerves, etc. Alors il lui dit mais je te défends, c'est moi qui suis là pour te défendre. Lo neged avodata agalim ushmea. Il s'est jamais plaint du avodata agalim, et aucun des prophètes ne s'est plaint. C'est-à-dire aucun des prophètes n'a fait une crise et n'est allé sur le mont Sinaï pour dire j'en ai marre. Oui, et tous les Juifs, ils amènent leurs korbanot au Agalim, donc à ces veaux qui sont à Bethel ou à Dan. Jamais. C'est-à-dire Ki'im, ki anshe siyat Yerovam, la Shem Eloke Israël ayu kol ma'asem. Et il dit la raison pour laquelle il ne se plaignait pas, c'est parce que les gens du parti de Yerovam, ils faisaient tous leurs actes, c'est-à-dire pour Hachem, le Dieu d'Israël, ou Nevi'e Hachem ayu. La preuve, leurs prophètes, c'était des prophètes de Dieu. C'est-à-dire, c'est vrai qu'ils s'énervent, mais c'est quand même eux qui se promenaient là-bas, Eliyahu et Elisha, etc. Ve'ilou Nevi'e Achab, et c'est vrai qu'on voit que Achab, il avait des prophètes, Nevi'e Baal ayu. C'était des faux prophètes complets, c'était des imposteurs, c'était des pseudo-prophètes du Baal. Et on voit que Hachem a déjà c'est à l'époque, a envoyé Yehou qui était un roi, qui a, pour effacer la mémoire de Achab, et Yehou, et Yehou, qui pour réussir a fait certains stratagèmes subterfuges en disant Achab avad et Baal me'at, Yehou yavdin marbe. C'est-à-dire, il a fait croire que lui aussi voulait servir le Baal en disant Achab a servi le Baal un petit peu, mais si vous votez pour moi, Yehou, alors vous aurez beaucoup de Baalim. Ouais. Alors, Macha et Kol Zechel Avodat Baal, en fait, il a fait ça pour effacer tout le service du Baal. Ach Ba'agalim lo shalach yado. Mais il n'a pas détruit les Agalim. C'est-à-dire les Agalim qui étaient depuis Yerovam, qui était le central dans le royaume d'Israël, les 10 tribus, il n'y a pas marqué qu'il y a touché. Il a détruit les statues du Baal et pas les statues des Agalim. Aré, chez Ovdei Egel Arishon, ou Baalei Abamot Misiyat Yerovam, Ovdei Pesel Micha, Lo Kivnu Ba'avodatam Ki'im Leloke Israël. De là, on voit que ceux qui servaient le premier Egel, c'est-à-dire le veau d'or quand on est sorti d'Égypte, ou Baalei Abamot Misiyat Yerovam, et ceux du parti de Yerovam qui construisaient des Bamot. Vous vous souvenez, c'est-à-dire les Bamot, c'est un truc qui est présent dans tout le premier temps. Les Bamot, c'est des hôtels. C'est-à-dire, on traduit aussi mystère par un hôtel. Une Bama, c'est une estrade, c'est plus qu'une estrade, c'est une scène, ouais, c'est ça, où on fait des défilés comme à Venise, par exemple, etc. Ouais. Donc, quoi? C'est des... C'est pour les compagnons. Oui, mais c'est-à-dire, sur la Bama, il y avait le misbeh. La Bama, c'était une espèce d'estrade comme ça. Voilà, c'est ça. Et donc, mais en tout cas, c'est là où on a mis les korbanot. Bamot, Misiyat Yerovam, Ovdei Pesel Micha, encore une histoire un peu sombre qu'on ne connaît pas non plus tellement bien. Vous connaissez l'histoire de Pesel Micha? Ou non? Pesel Micha, c'est une histoire de quelqu'un de la tribu, c'est la tribu de Dan. Quand ils sont passés dans le nord, ils ont construit un temple dans le nord,
Je vous avais dit une fois dans un cours sur Pessah, sur Yom Ha'atzmaut, que apparemment c'était à Baal Bek. Si vous savez où c'est dans la Bikata Levanon, Baal Bek. Et vous remarquez, ça s'appelle Baal Bek, Baal Bechi. C'est-à-dire c'était un des Baalim. Mais il y avait là-bas, à l'origine, le Pesach Micha, à moins que ce soit un petit peu plus au sud, c'est pas très très clair. Où est-ce que c'est? Sur la Gemara de Psachim, c'était à Baal Bek. Mais c'est possible que c'était plutôt du côté du Banias. C'était ou là. Mais en tout cas, Pesach Micha, c'est un truc louche. Leur premier Kohen qui était là-bas, vous savez qui c'était? Voilà, c'est ça. Comment il s'appelait? Micha. Non, Micha, c'est celui qui l'a construit. C'était le fils ou le petit-fils? Gershom. Je crois que c'était Gershom lui-même. C'est le fils, mais je crois que c'était lui qui le faisait. C'est-à-dire, en fin de compte, comme Moshe, il n'avait pas réussi à placer son fils, il y avait Yoshua à la place, il est allé chercher un job dans une église, une synagogue réformée dans le nord du pays. En gros, mais en tout cas, c'est ça qu'il a fait. C'est-à-dire, il a monté un truc, un temple alternatif, et il nous dit Rabbi Yehuda Levi, ne te détrône pas. Peut-être on peut quand même fermer qu'est-ce qui s'occupe du Vazgan, vous faites un maximum, on rallumera après. Donc, Misiat Yerovam Ve'ovdei Pesach Micha. Donc, ceux qui ont fait Pesach Micha, Lo kivnu ba'avodatam ki im l'Elohei Israël. Dans la Ravoda, leur kavana, c'était vers le Dieu d'Israël. Uvechol zot, avru bazeh avera shechayevim alei amita. Et malgré tout, ils ont transgressé. Ils ont fait une faute qui est condamnée à mort. C'est-à-dire, ils ont fait une faute grave. Mais il dit, mais malgré tout, c'est pas si grave. C'est un petit peu la complexité. Il nous dit, c'est vrai que c'est une faute qui est Chevet Mita, mais malgré tout, ne sois pas trop choqué, c'était pas si grave que ça. Domi Mermiou Bazé. Alors, il donne un exemple. Pour finir le paragraphe, on va le lire. La vérité, j'espère que vous allez m'aider à comprendre. Je n'ai pas d'explication tellement de l'idée qu'a eu Rabbi Yehuda Levi. Peut-être qu'après avoir donné l'explication sur le texte lui-même, vous serez plus inspiré que moi. Il dit Domi Mayou Bazé, il ressemblait les Adam à un homme, un Osé Tachoto, qui va se marier avec sa sœur. Mais on est sur Mechamata Ava, ou bien parce qu'il n'a pas le choix, ou bien comme c'était le cas des enfants de Adam Arishon, ils se sont mariés avec Caïn et Hevel, ils sont mariés avec leur sœur. Et donc, eux, honnêtes, ils n'avaient pas le choix, il n'y avait personne d'autre. O Mechamata Ava, ou bien parce qu'il est sous l'emprise du désir, il n'arrive pas à le gérer. Et malgré tout, il fait tout, il est Ktuba, il s'est marié comme il faut, etc. Et il fait toutes les lois du mariage ainsi que Dieu a ordonné. Olé Adam, ou bien un homme, qui mange de la viande de chazir. Il fait attention à faire la shrita. Venizar minadab, il fait la cachirisation de la viande, une demi-heure dans le sel, etc. Le shomer cher on nous l'a ordonné. Le christianisme et l'islam. Et alors, est-ce que vous avez une idée qu'est-ce qu'il voulait dire, Rabbi Yehuda Levi, vous avez compris? Il nous a fait un super cours de Tanakh sur Yerovam, sur Achav, sur Pesach Micha. On s'est promis. De garder soi-disant un côté cachot et de faire des choses abominables. Ouais, d'accord. Oui, il a choisi quelque chose de vraiment abominable. Il n'a pas dit une vache à qui on n'a pas fait la shrita. Il s'est marié avec sa sœur. Oui, c'est pas un Cohen qui se marie avec une IRS. Ce n'est pas dans le texte. On comprend bien au début, finalement, il est pris dans une. Qu'est-ce qui nous différencie d'eux? Il est pris dans une direction différente. Et ensuite, il passe à Yerovam. Alors, on ne voit pas bien quel est le lien entre les deux, et ensuite il termine par ces réflexions. Est-ce que ça ne veut pas dire que finalement, ils se distinguent de nous en faisant encore pire que Yerovam? Ah oui, bien sûr, c'est ça qu'il a voulu dire. Bien sûr, bien sûr. Et c'est possible, de nouveau, supposition, que c'est possible qu'il a fait attention
a parlé sans trop enfoncer le clou à cause du milieu ambiant dans lequel il vivait. C'est-à-dire qu'il n'a pas, il s'est peut-être retenu. Parce que j'avais, à la fin du cours la dernière fois, j'ai posé la question, c'est-à-dire est-ce que sa gentillesse, ça Kol Rabbi Yehuda Levi, il n'est pas très méchant avec les chrétiens, avec les musulmans. Ça venait du fait qu'il vivait en milieu chrétien musulman et qu'il ne voulait pas trop l'istaber, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas avoir de problème. D'une autocensure. Ou bien, et j'avais proposé une deuxième proposition, c'est que dans le fond, Rabbi Yehuda Levi avait une vision à long terme du fait que c'est quand même les deux grandes religions qui sont appelées à être périphériques au peuple juif. Quoi? C'est Dougmaot, c'est le scoop ou les mains? Non, ça c'est Dougmaot, c'est pas pour sur les chrétiens, c'est sur les romains. On peut prendre le scoop. C'est bien que ils vont vers les idolâtries ou bien ils continuent à garder le mitzvot. Ah, tu parles d'eux, oui, c'est Sroud Vadaï. Ça peut être aussi les mains. Des gens qui sont idolâtres complètement, et qui soi-disant vis-à-vis de l'extérieur continuent à faire la chita. Ouais. Ça peut être chita, ça peut être oui, mais tu as raison, mais au début, il dit clairement et qui a le Urva Messiato Krovi Mayou Lanuyuter. C'est la deuxième ligne. Donc on voit que dans tout le développement, il a dit que en quoi les chrétiens et les musulmans étaient mieux dans la mesure où ils ont Achakata Akshama, c'est-à-dire qu'ils se sont éloignés des effigies. Mais à part ça, le bon point qu'il leur a donné, en gros, il est en train de défendre au contraire. Et c'est pour des mitzvot. Oui. Puisque c'est ça le problème dans ces rêves, que la Kavana est bonne, mais les actes ne sont pas bons. Alors, il a passé en revue les chrétiens et l'islam, qui eux, monothéistes plus ou moins, etc., ils aident, ils font la périphérie comme tu fais, mais en vérité, ils n'ont pas pris les mitzvot. Oui, c'est assez neuf. C'est ça qu'il dit. Il compare. Alors peut-être, comme tu dis, qu'il ne pouvait pas vider son cœur sur ceux qui régnaient à ce moment-là autour. Il a pris les Rovam, les Achab et tout cela, qui, il faisait bien les mitzvot, mais... Ah, je comprends. C'est un peu dans le sens que j'avais pas très bien. Les mitzvot, mais en vérité, c'était du khazir, quoi, qui cachérisait soi-disant. Entre l'abomination de ça, pour dire eux, c'est encore pire. C'est ça qui veut dire. Ah, je comprends, c'est ça que tu voulais aussi dire. Maintenant, je vous comprends. Pas tellement pour descendre. Il n'est pas trop dur avec l'islam et la chrétienté. Mais bon, Yehuda Levi, dans sa jeunesse, a écrit beaucoup de poèmes profanes. Ouais. Le vin, le jardin, la bonne vie. Ouais. Et il avait une connaissance très fine des textes, la preuve en est. Ouais. Donc il était quand même intégré dans cette société. Ouais. Ça peut être aussi une explication. Peut-être, d'accord. Oui. Il y a eu un concile vers l'an 1000 où ils ont interdit de manger du porc. C'est autorisé de manger du porc. Avant l'an 1000, les chrétiens ne mangeaient pas de porc. Et alors, vous voulez relier ça? Comment? J'ai pensé à ça, mais là, c'est tout à fait. Oui, c'est tout à fait. Parce que les conciles mondiales, ils mangeaient des matzot, les chrétiens mangeaient des matzot. C'est ça, etc. Mais c'est antérieur, c'est au 8e siècle, 7e siècle. Dans les lycées, dans les temps. Peut-être justement. Mais si, justement, parce qu'il veut dire que quand il prend l'exemple du Khazir, il pense aussi aux chrétiens. Oui, mais les chrétiens, à l'époque du Yehuda Levi, ils ont un canon. Ouais. Et ils ne font pas Shabbat le Shabbat, ils font Shabbat le dimanche. Ouais. Ils mangent du porc, ils ne mangent pas de matzot après ça. Ouais. Après, ils mangeaient des matzot après ça. Ils avaient fait ça en même temps que nous. Donc, c'était pas net. Ça, c'était le 8e siècle. Là, on est au 12e. Donc, mais justement, ça peut s'arranger. Il n'y a plus de confusion entre un chrétien et un juif. Ouais. C'était le cas avant. Ouais. Donc, l'explication, j'y avais pensé aussi, mais elle ne colle pas. On va voir. Dans le sens où je vais expliquer, je crois qu'elle va coller. Ça colle ici à quelle. Un exemple, c'est peut-être pour les musulmans. L'autre exemple, ce sont les chrétiens. Alors, peut-être le premier sur le mariage. C'est les musulmans. Et le deuxième sur le Khazir. C'est assez possible. Ce serait une bonne. Oui, puisque Mohammed, lui, il était marié avec plein de. Justement, il n'était pas très cachère au niveau de c'est possible. Ce serait une bonne allusion.
Bon, reprenons en tout cas la proposition et peut-être que du coup les choses y vont mieux s'intégrer. La question, à mon avis, de base du texte, pour bien comprendre l'expression clé, c'est Avodah Zarah. C'est-à-dire que vous avez qu'au début, il a dit que Yorovam faisait de la Avodah Zarah, en bas à droite, et en fin de compte, après, maintenant on oublie momentanément les chrétiens et les musulmans, en fin de compte, après, il dira que c'est pas vrai, ceux qui font de la Avodah Zarah, c'est Achab, le Siato, mais Yorovam ne sont pas au Avodah Zarah. Alors, il faut comprendre. Ils ne font pas la Avodah Zarah, mais pourtant ils se prosternent devant les deux veaux, c'est-à-dire, et donc ça veut dire que aussi le Egel Hazar, ce n'est pas de la Avodah Zarah. Du coup, vous comprenez, puisqu'il dit la même chose. Il dit Pesel Micha, ce n'est pas de la Avodah Zarah. Les Agalim de Yorova, Siato, ce n'est pas de la Avodah Zarah. Et le Egel Hazar, ce n'est pas de la Avodah Zarah. Alors, si vous voulez, on va commencer par le Egel Hazar. Moi, j'ai déjà étudié le passage du Kuzari qui parle du Egel Hazar, mais ça va nous permettre de comprendre les choses. D'accord ? Alors, je vais reprendre beaucoup plus fondamentalement dans l'enseignement de Rabbi Yehuda Halevi. Son enseignement, c'est que la spécificité du Inyan Eloki, c'est la prophétie, vous vous souvenez, c'est-à-dire c'est la révélation. Maintenant, quand il y a eu la révélation au Mont Sinaï, et qu'après ça, il y a eu la faute du veau d'or. Est-ce que la faute du veau d'or voulait dire que le peuple juif, au lieu d'accepter la croyance en Dieu, restait dans ces idolâtries égyptiennes, ce qui était possible, d'accord ? C'est-à-dire qu'ils étaient sortis, il y avait au niveau des signes zodiacales, l'ancien Dieu, c'était le Shor, le nouveau, c'était le C, l'agneau, c'est pour ça qu'il y a toute cette histoire aussi, c'est-à-dire qu'au niveau du Korban Pessah, c'est-à-dire que c'était le nouveau, la nouvelle divinité égyptienne, parce qu'il y a un changement de signe zodiacal tous les 2000 ans. Voilà. Donc, c'était juste au moment où ça avait passé, et l'ancien, c'était le Shor. Comment ? C'est dans les signes c'est le taureau, il existe dans les... Ouais, chaque fois, je ne me souviens pas si c'est le taureau chez Birta ou le taureau chez En tout cas, on peut tout à fait dire qu'ils revenaient à leurs amours d'enfant. Et par exemple, le Rambam ou d'autres commentaires, ils disent quand ils parlent du veau d'or, ils parlent de ça, c'est-à-dire que Ram a chassé le naturel, il reviendra au galop. Et donc, ils sont revenus. Et c'était très, très grave. Maintenant, Rabbi Yehuda Halevi est pratiquement le seul commentateur de la Torah, du Chumash, qui minimise totalement la faute du veau d'or. Alors, il la minimise au nom de quoi ? Alors, quand on n'a pas l'habitude d'étudier Rabbi Yehuda Halevi, on dit c'est parce que Rabbi Yehuda Halevi, c'est un grand chassid, il aimait bien les Juifs, donc il a essayé d'être messanger, il a essayé de trouver une manière de nous pardonner de notre faute du veau d'or. Mais en fait, quand on étudie Rabbi Yehuda Halevi, on se rend compte que ce n'est pas du tout comme ça. Il dit, celui qui va dans le même sens un petit peu, c'est Nachmanide, dans son commentaire sur la Torah, le Ramban. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé au moment du Mont Sinaï ? Hachem est descendu sur terre. Il a atterri. Avant, Hachem était dans le ciel, pour pratiquement tout le monde, sauf pour les prophètes, pour Moshe, pour Abraham, etc. Mais en gros, pour le monde entier, Dieu était le Dieu des philosophes, c'est-à-dire c'était le Dieu qui était dans le ciel. C'est-à-dire on ne l'avait pas vu descendre. Depuis la création du monde jusqu'à ce moment-là, je vous rappelle la notion du nom de Elohim, le nom de Shem Havaya, si vous vous souvenez bien. C'est-à-dire qu'en fait, le Mahamad Har Sinaï, la grandeur du Mahamad Har Sinaï, c'est que Hachem, il est ici. Alors s'il est ici, quel est le plus grand risque qu'il y a au moment où on découvre que Akadosh Baruch Hu se trouve sur terre ? Quel est le plus grand risque ? Est-ce que le risque, c'est de le renvoyer dans le ciel ou c'est de le voir là où il n'est pas ? Vous avez compris ma question ? Alors la réponse, c'est la deuxième. C'est-à-dire que le problème, ce qu'on appelle la Hakshama. La Hakshama, comment on dit en français ? L'incarnation, la matérialisation, l'anthropomorphisme, au niveau le mot exact. C'est-à-dire c'est le fait de voir des représentations de Akadosh Baruch Hu sur terre. Alors ça, on l'a déjà étudié autre part, mais maintenant on l'étudie dans le cadre du Kuzari de manière précise. C'est-à-dire nous dire Rabbi Yehuda Halevi, c'est pas ce qu'a eu le Mahamad Har Sinaï qui a eu la faute du veau d'or. Vous me suivez ? C'est pas contre le Mahamad Har Sinaï, c'est grâce au Mahamad Har Sinaï
qu'il y a eu la faute du vaudor. Alors, c'est quoi le vaudor? C'est pas de l'idolâtrie, c'est de la avoda zara. Dans quel sens avoda zara? Maintenant, je vais préciser. C'est pas un service à un dieu étranger, c'est un service étranger à Dieu, à Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est pour ça qu'au début, il a appelé ça la avoda zara, et il a dit après message que c'est pas de la avoda zara. C'est-à-dire, il a amené la preuve, il a amené toutes les preuves, le fait que, en fin de compte, dans l'histoire du premier temple, c'est pas seulement là, il nous a parlé des bamotes de Yerovam, parce que c'était ces deux grosses bamotes, celle de Dan et celle de pas de Beersheba, celle de Dan et celle de Bethel, les deux à Galim. Mais en fait, si on reprend le Tanakh, qu'est-ce qui s'est passé pendant le Tanakh, même dans le pays de Yehuda? Il y a marqué chaque fois que quand il y avait un roi kasher, alors il détruisait toutes les idolâtries, justement, ça revient tout le temps. Et à la fin du passage, qu'est-ce qui a marqué? Rak abamot losaro. C'est-à-dire que c'est vrai, ils ont cassé tous les trucs, etc. Mais les bamot, ils n'ont pas réussi à les enlever. Même dans Yehuda, je ne sais pas si vous savez, mais dans le royaume de Juda, jusqu'à la destruction du temple, il y avait tout le temps des bamot. Je vous ai dit, aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une seule qui existe dans le monde, elle est aux États-Unis. Vous savez où c'est? C'est l'État de l'Alabama. Alabama. Vous étiez en train de chercher où c'était. Mais il y a plus. Mais à l'époque, c'était ingérable. Alors pourquoi? Pourquoi c'était ingérable? Pourquoi il y avait des bamotes? Vous ne savez pas? Pourquoi il y avait des bamotes même dans Yehuda? Personne ne sait? Non? Grande question. Parce que les gens voulaient avoir une synagogue. Pour la proximité. Ils voulaient pouvoir, le Shabbat, faire Kriyat Torah. Il faut se rencontrer entre juifs et faire la tfila. Alors seulement, à l'époque, on ne faisait pas de tfila sans faire de korban. C'est-à-dire, tu ne fais pas une tfila comme ça avec un sidour, tu tords ton sidour et tu lis les korbanot. Et korbani l'achmi l'isher, et ensuite la ktoret, etc. Comme il faut, comme on fait chez les Sfaradim, chez les Ashkenazim, on arrive toujours après. C'est-à-dire, on reste au doux jusqu'à Hodou. Ouais, c'est-à-dire, on reste dans son lit. Mais chez la prière telle qu'on a aujourd'hui, c'est la même chose que les Bamot à l'époque du premier temple. La seule différence, c'est que nous, on a perdu la mémoire d'une tfila reliée avec un korban. Mais eux, ils savaient très bien que si on organisait un minyan, alors il fallait amener un petit mouton et puis ensuite aussi une bonne seouda, etc. Ça, on n'a pas perdu. Le tige quoi? Quoi? Ah, au Beth Amikdash. Oui. Non, non. C'est pour ça que chaque fois qu'il y avait une réforme, c'est-à-dire Chizkiyahu HaMelech, les rois de Tzadikim, etc., à chaque fois qu'ils faisaient une réforme et qu'ils cassaient tout, ils marquaient toujours Akabamot, Losaru, c'est-à-dire les Bamot, ils restaient. Maintenant, vous avez compris pourquoi? C'est-à-dire que, en fait, pourquoi est-ce qu'on a commencé à prier dans des synagogues à l'époque du deuxième temple? Pourquoi il n'y avait plus de Bamot? Parce que, les réponses, parce qu'il n'y avait plus de Korbanot. Pourquoi il n'y avait plus de Korbanot? Parce qu'il n'y avait plus le Yetzer de servir Dieu de cette manière-là, parce qu'il n'y avait plus la Shrina. C'est-à-dire, dès qu'il n'y a eu plus la Shrina, en fait, nos synagogues, c'est des bamot modernes. C'est-à-dire, c'est des bamot édulcorés, c'est des bamot sans korban. On y a gagné. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rabbi Yehuda Levi? Il n'y a plus on n'est plus Chayav Mita, c'est quelque chose qui est grave d'amener sur des bamot, etc. On y a gagné, on est plus purifié, d'accord? On y a perdu. Qu'est-ce qu'on a perdu? On n'a plus cette conception sérieuse de Avodat Hashem qui était le fait que si déjà tu fais une fila, alors tu fais aussi une bama. Voilà. Alors ça, c'était pour expliquer même les bamot qui étaient dans l'empire de Yehuda, dans le royaume de Yehuda. Mais là, Rabbi Yehuda Levi, il a plus parlé du Yerovam à la fin de Pesach Micha, etc. Mais alors, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, et il a parlé du Chet HaEgel. Je vous explique. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que ce qu'on ne peut pas comprendre, maintenant je l'explique bien, c'est que Yerovam est plus proche que les chrétiens ou que les musulmans
d'une religion authentique. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont, en fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient en erreur de conscience de la Shrina. Vous avez compris ce que j'ai dit maintenant? C'est-à-dire, puisqu'ils vivaient dans un temps où il y avait la Shrina, alors ils savaient que si à la Shrina, on est obligé d'être Oved et Hachem, et du coup, c'est pour ça, j'ai demandé avec le coup du Shtraimel, qui n'a pas commencé, qui faisait Shabbat et qui mangeait Kasher, vous vous souvenez, au début du cours. Mais en fait, Rabbi Yehuda Halevi, à part le fait que ce n'est pas marqué autrement, il dit, mais parce que quand je lis ce qu'ils ont fait, quand je vois ce qu'ils ont fait, je comprends que fondamentalement, c'était des Bnei Israël qui voulaient servir le Akadosh Baruch Hu en tant que celui qui se révélait. Et leur problème, c'est que, en fait, comme il a dit au début, au niveau politique, ils avaient un problème avec le Beth Amikdash, donc ils ont mis Adan et à Bethel. D'accord? Des Hagab, il évite un problème. Quel est le problème qu'il évite, qu'il ne demande pas? C'est qu'il dit sur les chrétiens et les musulmans qu'ils ont changé de direction. Qu'est-ce qu'on pourrait lui opposer? Que les juifs aussi. Si tu dis aux gens de se prosterner vers Dan ou vers Bethel, alors tu ne te prosternes plus vers Jérusalem. Alors, réponse. Pourquoi ce n'est pas un problème? Ou ce n'est pas tellement un problème, c'est comme le coup du Khazir. Parce que c'est un Eretz Israël. Là, il dit des choses. La preuve, c'est qu'il y a eu une époque où les bamotes étaient permis. Vous vous souvenez? Il y avait des temps où les bamotes étaient autorisés. Et puis, le Beth Amikdash, jusqu'à ce qu'il arrive à Jérusalem, il était aussi à Shiloh. Et à ce moment-là, les Juifs qui étaient à Bethel, ils se prosternaient vers le nord, puisqu'ils priaient vers Shiloh. D'accord? Les Juifs de Jérusalem, ils priaient vers Shiloh, vers le nord. C'est-à-dire que quand on est en Eretz Israël et qu'on a la présence de Akadosh Baruch Hu, la Shrina, c'est une chose. Oui. Ah, tu n'as pas compris. À un moment donné, vous dites qu'il n'y avait plus de Shrina. Quand? Qui? Quoi? Vous avez dit tout à l'heure, quand il y avait la Shrina. Ah, après, au moment du deuxième temps. Au moment du deuxième temps. Du deuxième temps. Pendant le deuxième temple, il n'y avait plus de Shrina. Il n'y avait plus de Shrina. Non. Tu sais que dans le deuxième temple, il n'y avait pas le Haron dans le Kodesh HaKodeshim. Tu te souviens de ça? Il n'y avait plus de Shrina. Non, il n'y avait plus de Shrina. Dans le monde entier, il n'y avait plus de Shrina. Dans le monde entier, il n'y avait plus de Shrina. Non. Et quand est-ce que la Shrina est revenue? Ah, maintenant? Que maintenant? Oui. On ne dit pas que la Shrina est partie avec oui, les enfants de Galout. Oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Un petit peu de Shrina. Oui, c'est compliqué. Non, tu as raison de demander. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme ça. Un petit peu de Shrina vient avec nous en Galout. On appelle Shrinta Begaluta. D'accord? Un petit peu. Un petit peu de Shrina, elle reste sur le Harabait. C'est ce qu'on appelle Olam Zashrina Mikotel Amaravi. Et pour ceux qui parlent l'arabe, un peu de Shrana, il est allé là. Shrana, c'est la chaleur. C'est-à-dire, mais ouais, non, ça c'était une blague en plus, un petit peu. Mais l'Ika Shrina, elle a disparu. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas de prophétie. Le monde était en Galout de Shrina. Voilà. Depuis 2500 ans, depuis le début du deuxième temps. Il y avait, alors la Gemara elle dit, il y avait Adaïn Ayumi Shtamshim le Batkol, il y avait un petit peu quelque chose, etc. Jusqu'à aujourd'hui, il y a eu. C'est ce qu'on avait vu un petit peu, qu'on avait étudié l'année dernière dans le Rav. On avait vu que en fait, quand il l'a expliqué, et Shabbat Tzvi, et le Baal Shem Tov, l'Avdi, l'Alfé Afdalot, et le christianisme et tout, dans la foule qu'on a vu l'année dernière, il a vu que c'était toute cette recherche, malgré tout, de ce qui nous manquait de ce point de vue-là, et qu'on savait qu'on avait. Oui. Et on parle de la Shrina, la Galoute d'Israël et la Galoute de la Shrina. Et nous dit que la Galoute de la Shrina, c'est que Dieu il ne peut pas se révéler. Voilà. Il est en exil de la parole. Il a fait. Il ne se révèle pas. Mais ça, c'est la Galoute. Il a fait Nafon. J'avais oublié. C'est que Manitou disait toujours, tu te souviens, c'est qu'il disait, les Juifs en Galoute, ils se disent, mais c'est pas grave, la Shrina, elle est avec nous en Shrina Begaloute. Non, parce qu'il disait que la Shrina est en Galoute de Shrina. C'est-à-dire, elle-même, elle souffre d'être en exil, et ça, ça là. Ce qui est troublant dans le texte, c'est qu'on a du mal à comprendre
qu'est-ce qui est l'essentiel et qu'est-ce qui est l'accessoire. À la limite, quand il dit, bon, tous ces gens-là, ok, ils faisaient du avodah zara. Non, mais c'est pas grave, parce que leur kavana, c'était quand même le monothéisme. On peut dire ça peut-être de toutes les religions du monde, à la limite. J'en sais pas. D'accord. Alors, c'est pour ça que... C'est très troublant. C'est un texte qui est vraiment compliqué. C'est un texte qui est troublant. Il n'est pas compliqué, il est troublant. Et sans doute que Rabbi Yehuda Halevi, il savait. C'est-à-dire, alors je vous donne, je n'ai pas tout à fait fini, maintenant je vais finir, puisque... Sur l'essentiel et voilà. l'accessoire. Jusqu'à maintenant, j'ai expliqué la différence dans le texte entre Yorovam et entre Achab. On est d'accord. C'est-à-dire, j'ai expliqué que Yorovam, c'est une histoire de Bama, comme le Egel Hazab d'Echagav, et que Achab, c'est de la Avoda Zara, dans le sens, c'est le service à un dieu étranger. C'est-à-dire, le Baal. C'est-à-dire, c'est qu'en fait, il s'adresse à d'autres dieux. Maintenant, je vais dire en une phrase pour bien comprendre. C'est pour bien comprendre les choses. La critique sur le christianisme et sur l'islam, c'est qu'ils se sont détachés du Inyana Eloki. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils se sont détachés de ce qui faisait que cette religion, c'était fondamentalement pas de la Avodah Zara. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il dit « Je préfère Yorovam à un chrétien ». Je vais le dire d'une autre manière. Aujourd'hui, beaucoup plus moderne. Je préfère un juif riloni de Tel Aviv qu'un religieux bigot chrétien qui fait Shabbat le Shabbat, les adventistes du 7e jour et qui mange kasher. Vous avez compris pourquoi? Et là, je suis allé de manière beaucoup plus extrémiste, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que, à partir du moment où ils se sont détachés de l'endroit et du principe du Inyan Eloki, qui sont, en fait, là, on revient à ce qu'on a vu la semaine dernière. Torah Israël, Eretz Israël et Am Israël, d'accord? C'est-à-dire l'endroit, la Torah, puisqu'ils ont renoncé, etc. C'est pas seulement qu'ils ont fait une autre religion, parce que si c'est qu'ils ont fait une autre religion, ils sont mieux que Yérovam. Si tu parles au niveau religieux, ils sont plus religieux que Yérovam, au niveau monothéiste. C'est ça ce que affirme, il va très loin, Rabbi Yehuda Halevi. Il dit, tu crois qu'ils sont plus proches de nous, parce qu'on est les trois grandes religions monothéistes. C'est ce qu'il a dit en une phrase. Bien, et c'est pour ça il savait ce qu'il disait quand il parlait aussi des chrétiens qui ont renoncé malgré la Trinité à des représentations. Parce qu'ils se sont éloignés de représentations plus que Yérovam. D'accord? Vous êtes d'accord? Vous comprenez? Mais Yérovam est plus juif que eux. Mais ils ne sont pas juifs, c'est ça que je ne comprends pas. Oui, mais il y a... Il peut leur en vouloir de ne pas être juifs. De toute façon, ils ne sont pas juifs. Non, parce que pour lui, il y a une vocation. Alors là, on revient à la non-critique de Rabbi Yehuda Halevi. Et je reprendrai comme Manitou. Manitou, quand il parlait des chrétiens, contrairement à certains rabbinim qui vont dire « Ouais, de toute façon, tous ceux qui n'étaient pas juifs, de toute façon, quand le Mashiach va venir, alors ce ne sera pas pour eux, etc. » Jamais. Mapitom, c'est-à-dire c'est la même vision que Manitou de ce point de vue-là. Ou Manitou, c'est la même vision que Rabbi Yehuda Halevi. Nous, on est le peuple qui a le Inyan Elokim, ce n'est pas pour nous. C'est pour la réussite du monde entier, n'oublions pas. La différence, c'est que nous, on est l'ambassade du Inyan Elokim. Et qu'ils ont eu l'occasion de le rencontrer depuis l'époque du deuxième temple, c'est-à-dire, tout d'abord, les Romains, et tout d'abord les chrétiens de manière générale, c'était d'abord les Grecs avec Alexandrie, etc., qui ont rencontré le judaïsme. Et ensuite, les Arabes, je ne parle pas des musulmans, c'est-à-dire les Occidentaux et les Arabes ont eu l'occasion et ils auraient pu faire une autre religion. Quelle autre religion ils auraient pu faire? Ceux qui reconnaissent, et c'est ça qui aura l'attitude de l'avant, ceux qui reconnaissent la centralité du peuple juif en tant que détenteur du Inyan Eloki et que eux disent, dis-nous, donne-nous ton témoignage de la révélation de Akadosh Baruch Hu. Et un des signes, c'est qu'à ce moment-là, vers où il faut prier? Yerushalayim. Il ne fait pas la tête comme ça, finalement. Il montre que même dans le peuple juif, il y a des exemples extrêmes, avec des, entre guillemets, des Réchaïm, mais que même ces Réchaïm, finalement, sont moins pires. Voilà, c'est ça qu'il veut dire. C'est ce qu'il a dit au début, dans la première ligne. C'est pour ça que je n'allais pas tellement dans le sens de la critique. Et c'est pour ça qu'Aniré, sans doute que j'avais une difficulté à comprendre le machal du Khazir et de la sœur, des Harayot et tout. Parce que le Sofo Shel Davar, peut-être qu'il l'a fait pour critiquer, pour nous, malgré tout, pour nous montrer, mais que même chez nous, mais n'oublie pas, c'est ça la différence, c'est que, et c'est ça qu'il a insisté, c'est que malgré tout, eux, ils étaient
Et c'est ça qu'on ne peut pas comprendre. Eux, c'était, en fin de compte, des vrais Bnei Israël. Et comme il a dit, au niveau du Hegel, l'erreur, c'était une erreur de discernement de cette révélation. Vous vous souvenez très bien, qu'est-ce qu'ils ont dit? El Elohecha et Israël, Asher Otziucha Meret Mitzrayim. Qu'est-ce qui a dit ça? Ceux qui ont fait le Hegel. Voici tes dieux qui t'ont sorti d'Égypte. Selon Rabbi Yehuda Halevi, c'est qu'en fin de compte, ils ont fait une représentation. Et souvenez-vous, dans le Kodesh HaKodashim, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les chérubins. Il y a une représentation. C'est-à-dire qu'il y a une... il faut faire attention, quand on dit représentation, sûrement pas une représentation de la divinité, de la Kadosh Baruch Hu. En plus, c'est pour ça qu'il y en a deux, exactement. C'est-à-dire, il est entre mi ben shnei akruvim. Mais il y a quelque chose, et nous dit Rabbi Yehuda Halevi, tous ces juifs de l'époque du premier temps, c'est des juifs qui sont beaucoup plus proches authentiquement, parce qu'ils sont même révélateurs de la présence de la Shrina de manière négative. C'est ça qui est important, vous avez compris. C'est leurs erreurs, c'est l'erreur du fils qui rue dans les brancards par rapport à son père ou par rapport à sa mère ou sa mère. Mais il sait très bien que c'est son père, d'accord? Et il sait très bien où est la vérité. C'est-à-dire, alors que les chrétiens ou les musulmans, va nous dire Rabbi Yehuda Halevi, c'est-à-dire, ils se sont séparés. C'est-à-dire, ils se sont séparés. Alors toi, tu as cité de manière juste la séparation au niveau des mitzvot, qui ne s'est pas fait en une seule fois, qui s'est fait petit à petit, mais personne ne les a obligés. Ils auraient pu continuer à faire Shabbat le Shabbat, continuer à faire la Brit Mila, continuer à manger kasher, et les musulmans aussi, ils auraient pu rester des goïms qui font les mitzvot. Et les ragas, s'ils nous avaient demandé, on leur aurait dit, bon, vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais faites comme il faut, telle chose, etc. Mais rien ne les empêche d'être ragas. Hein. C'est-à-dire que rien n'empêche des goïms de faire, il y a plein de mitzvot qu'ils peuvent faire s'ils veulent, des ragas. C'est-à-dire de prier un autre Dieu, Baruch Ata Hashem, de faire des brachot, d'amener des korbanot à Kadosh Baruch Hu, ils peuvent, etc. Il y a plein de choses qui, s'ils viennent nous demander ce qu'ils peuvent faire, en plus des 7 mitzvot noachim, on a une liste de choses qu'ils peuvent faire, il n'y a pas de problème. Ils ont décrété la fin de la loi. Et ils se considéraient comme le verrou Israël. La fin de la loi, c'était quelque part, je dirais, quelque chose de, entre guillemets, là encore génial pour permettre la conversion. Parce que tout ce qui était problématique, tout ce qui était contraignant, ils l'ont complètement mis de côté. Oui. Et ce que n'a pas fait Yerovam, puisque c'est ça qu'il nous a dit. Yerovam, pour des raisons pragmatiques, il a déplacé, il a fait des choses graves, d'accord? Il a fait les deux Hagalim. Et regarde, dans beaucoup de commentaires, ils font référence. C'est-à-dire, ils mettent le lien entre ces deux Hagalim et le Hegel Hazar. Il y a toutes sortes. N'oubliez pas aussi que le symbole de Yosef, c'est le Shor, le Chor Shoro Adarlo, etc. Et qu'on nous dit que même le Hegel Hazar, il a été fait avec cette force-là, et que donc ils l'ont repris à ce moment-là, etc. Il y a énormément de connexions avec une certaine identité. Mais d'accord, ils ont pris des choses qui étaient... Mais ils se sont pas séparés. Ils auraient pu se séparer. Les 10 tribus, ils auraient aussi pu complètement... Et en fait, dans la critique, c'est un peu ce qui s'est passé au moment de Achab. C'est-à-dire, oui, au moment de Achab, il y a eu une sécession. Ils sont passés du côté de la Avoda Zara Mamash, c'est-à-dire des Béal. Mais sinon, je vous rappelle, Rabbi Yehuda Halevi, n'oublie pas, c'est-à-dire, c'est un peu, vous avez compris l'image, c'est l'image moderne. Du point de vue, ça ressemble plus à un juif qui n'est pas religieux, mais qui est juif, qui est fondamentalement juif, qui reste, c'est pas la même chose, parce qu'il restait religieux. Yerovam, qui n'est pas religieux, qui ne fait rien. Qui est ici. Un juif qui ne fait rien du tout, un juif qui détruit quelque chose. Oui, d'accord, mais il est ici. Qui? Achab. Non. La chose, c'est qu'il a fait la combattu et tout ça. Oui, ça c'est ce qu'on nous dit toujours. C'est qu'au niveau sioniste, il faisait beaucoup de choses. Il n'y avait pas d'iltourie. Non, mais bien sûr. Mais tous. Et puis aussi, on voit dans tous les rois, justement. Très souvent, dans les rois d'Israël, on voit qu'ils n'étaient pas déconnectés complètement. Justement. Il y avait une fibre, là, justement, c'est ce qu'il nous a expliqué. Cette fibre-là, c'est la fibre de relation vis-à-vis de Éloqué Israël, le Dieu d'Israël. Ils étaient liés avec le Dieu d'Israël. Alors, en fin de compte, c'est vrai qu'après Achab, c'est-à-dire l'exil des tribus, c'est qu'il y a eu, on dit qu'ils ont fini par être vraiment idolâtres. Ils ont été idolâtres. Et puis du coup, maintenant, on ne sait pas quand ils sont arrivés là où ils sont arrivés.
s'ils n'ont pas fait tchouva, c'est-à-dire qu'apparemment, ils ont fait tchouva à ce moment-là. Oui. Mais on ne pourrait pas dire que dans les exemples qui ne peuvent pas d'abord le roi, il arrête à Achab. Oui. Et là, dans le christianisme, au début, c'était un peu comme les Romains, ils faisaient les mitzvot, et après, ils se sont dégradés, comme Achab, et Achab, finalement, c'est après. Oui, mais je ne suis pas sûr que quand c'est vrai. Quand il cite Achab, il veut sous-entendre que les chrétiens et les musulmans, c'est comme Achab. Parce que malgré tout, il l'a quand même dit, c'est-à-dire qu'il y a dans ces deux grandes religions, il y a une souche hébraïque importante. C'est-à-dire ils ont une connaissance, ils sont liés avec la révélation, ils sont liés avec le Inyan Eloki par nous. C'est ce qu'on avait vu dans le premier Mahamar, tout début. C'est-à-dire que quand ils lui demandent, ils disent « mais non, nous croyons, etc. » Donc c'est pour ça que je dirais qu'il a plutôt voulu mettre deux bandes, c'est-à-dire la bande de Yerovam d'un côté et la bande de Achab, et de mettre le christianisme et l'islam plutôt entre les deux, pas du côté de Achab de ce point de vue-là, parce qu'il ne les a jamais accusés et on ne les accuse pas d'idolâtrie du tout, c'est-à-dire les chrétiens ni les musulmans. Toute la comparaison, en fin de compte, c'est ce qu'il a d'ailleurs dit. Il dit à la fin, sache que Achab, pour que tu comprennes bien, tout ça c'était pour bien nous expliquer ce que c'était que la Avodah Zara, entre guillemets, qui n'est pas une idolâtrie. Donc le service étranger à Dieu de Yerovam, pour nous permettre de bien comprendre la différence entre lui et donc ces deux religions. Mais si les chrétiens et les musulmans faisaient le mitzvot, qu'est-ce qui différencierait beaucoup si les mitzvot comme il faut les faire? C'est pas au niveau du sens de la mitzvah, du mekor de la mitzvah. Qu'est-ce qui différencie? C'est par exemple Israël. Les chrétiens ont décidé la fin de la loi. Oui, mais ils demandent avec des si. Dans un premier temps, c'était des juifs orthodoxes. Dans un premier temps, c'était des juifs orthodoxes. La seule différence, c'est qu'ils avaient reconnu un Messie, un Mashiach, que nous n'avons pas reconnu. Au début, c'était ça. La rupture, c'est avec Shaul de Tarse. Oui, c'est ça, mais c'est à la fin du 1er siècle. Mais c'est rapide. C'est rapide. Oui. C'est quand même, c'est pas une longue période. Entre les années 30 et le 1er siècle, c'est là que le christianisme a basculé. Parce qu'alors, il a ouvert un monde païen, alors que les premiers chrétiens étaient des juifs. En fait, c'était des juifs, sauf qu'ils avaient reconnu le Mashiach. C'est une bonne question. Mais si ces juifs avaient converti les non-juifs, à ce moment-là, ils auraient fait partie de la famille avec les problèmes que ça, c'est-à-dire que tous les chrétiens seraient juifs, les musulmans autodama. C'est-à-dire, mais c'est une supposition qui n'a pas eu lieu. Hein. C'est-à-dire, des non-juifs qui ont été intégrés au peuple juif, il y en a eu, des Kouzarés. On a devant nous justement un contre-exemple possible d'une intégration d'une nation entière. D'accord, donc ça prouve que c'est possible. C'est-à-dire tout ça, c'est possible. Maintenant, ta question, c'est une question la hâte de la voix, etc. Moi, à mon avis, on va terminer le cours aujourd'hui. On ne va pas commencer le nouveau sujet, mais de ce point de vue-là, si on voulait une conclusion, il me semble que malgré tout, et c'est de nouveau sur la question que je ne fais pas critique, Bézéchou Makom, c'est pas de leur faute. Pourquoi c'est pas de leur faute? Parce qu'ils ne font pas partie du peuple juif. C'est à partir du moment où justement, c'est pas une secte juive qui a converti des non-juifs de manière comme il faut, c'est-à-dire acceptée, à partir du moment où c'est devenu des religions de non-juifs, de toute façon, ils ne pouvaient plus avoir le Inyan Eloki. Vous savez très bien qu'ils le réclament. C'est-à-dire que ce n'est pas par hasard qu'ils se sont réclamés comme prophètes, et ensuite, tous leurs saints, etc., où, je ne connais pas tellement chez les musulmans, mais où ils disent le Inyan Eloki. De nouveau, chez les chrétiens, c'est clair, le Inyan Eloki, il est chez nous. Quand ils parlent de Vérus Israël, ils disent que la présence de Dieu est passée sur eux. Je ne sais pas ce que disent les musulmans, mais d'une manière ou d'une autre, c'est ça qu'ils disent. C'est-à-dire qu'ils le disent clairement, que le choix de Akadosh Baruch Hu a été sur eux plutôt que sur nous. Hein. Le Sarakol, ils le disent. Et les musulmans et les chrétiens. Là-dessus, rien n'était possible. C'est-à-dire dans la mesure où l'islam c'était une religion de non-juifs, c'est-à-dire c'est une religion pour les non-juifs, de non-juifs et par des non-juifs. De toute façon, le Inyan Eloki, chez eux, ils ne peuvent pas le recevoir, d'accord? Alors donc, de toute façon, ils ne pouvaient rien faire. Mais juste, malgré tout, il faut quand même se souvenir, c'est un peu ce qu'on a dit. C'est-à-dire, si on vient au nom des trois grandes religions monothéistes, et on nous dit, mais c'est la même chose, et je reviens au début, et que Rabbi Yehuda Levi se trouve dans un temps
où les deux religions florissantes au niveau politique, au niveau religieux, au niveau économique, au niveau tout ce que vous voulez, c'est ces deux grandes religions. Rabbi Yehuda Lévi ne dit pas, écoutez, nous, soyez sympas, mettez-nous au même niveau que vous, Todarabah. Genre ce qu'on faisait dans les amitiés judéo-chrétiennes avant l'État d'Israël, vous vous souvenez, avec, comme il disait Jules Isaac, etc. C'est-à-dire où on demandait le droit à la reconnaissance d'être aussi dans un, comment s'appelle ça, dans un œcuménisme, on demandait le droit d'être aussi une religion reconnue, une des trois grandes religions monothéistes. Mais Rabbi Yehuda Lévi, au milieu du Moyen-Âge, ou au début, bien profondément au début du Moyen-Âge, l'Omid Balbel, il se trompe pas, il dit Rabotai, École à Kavod, avec tout ce que vous dites, etc. De nouveau, ce qu'on sait de religion, ils l'ont, mais ils ne seront jamais, parce qu'ils sont plus loin que Yerovam. Et pourquoi ils sont plus loin que Yerovam? Parce que Yerovam, il a le Inyan Eloki. Et c'est pour ça qu'il revient toujours au Tanakh. Parce que Yerovam est négativement le témoin du Inyan Eloki, comme le Egel HaZahab, le Vaudor, est négativement le témoin du Inyan Eloki. Et c'est ça qu'il dit dans son machal, en fin de compte. C'est-à-dire quand il dit il mange kasher, il se marie avec sa sœur, ou bien il mange du chazir, mais il fait la shrita, etc. C'est un machal qui ressemblerait plus aux non-juifs, c'est-à-dire mais c'est pas vrai, c'est-à-dire qu'en fin de compte, sans doute son intention, c'est bien de nous dire, sachez que eux, ils font partie du peuple juif, ils sont en Eretz Israël, ils ont le Inyan Eloki, et les chrétiens et les musulmans, dans la mesure où c'est des religions de non-juifs, et même, ils n'ont aucune chance. Mais sous-entendu, malgré tout, c'est ça qu'on peut dire en fin de compte, et pour terminer donc ce sujet-là, ce qui est très important, parce qu'aujourd'hui on est dans ce temps, on est dans le temps du retour du christianisme vers le judaïsme, et on n'est pas encore, mais ça va venir, puisque Manitou nous disait que Ishmaël va faire tchouva, alors que Esav n'a pas fait tchouva. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que quand il faut parler de choses qu'on ne voit pas du tout. Aujourd'hui, la tête lavo. Oui, mais la tête, ça peut être demain, ça peut être très vite. Parce que tu vois ce qui se passe avec Trump, tu vois ce qui se passe avec le monde chrétien, on voit ce qui se passe avec énormément des masses énormes de chrétiens qui sont en train de le voir. Alors, les musulmans, non, mais les choses, ils peuvent changer très vite. On n'en sait rien. Ou ça va prendre plus de temps. On ne sait pas exactement comment ça va se passer. Mais en tout cas, pour terminer, ils ont l'opportunité. Et l'opportunité, c'est de nouveau. C'est au niveau des mitzvot qu'eux doivent faire. C'est au niveau de la reconnaissance de la centralité du peuple juif et de la terre d'Eretz Israël. C'est ce qu'on voit au niveau du peuple juif. On nous le demande à nous aussi. De nouveau, la critique sur le christianisme par rapport à Yerovam ben Nevat, c'est aussi la critique sur le peuple juif en situation d'exil, où il y avait Shrina Begaluta, on a continué à prier vers Jérusalem, ce qui est extrêmement important, on a continué à se connaître comme le peuple juif, et on a continué à garder les mitzvot. Mais malgré tout, ce qu'on avait déjà appris avec le Rav Kook, on était un peu devenu une religion, au lieu d'être le peuple d'Israël avec la Torah et avec la présence de la Shrina, puisque la Shrina n'était pas là. Donc on était un peu devenu une des religions, une des trois religions, un petit peu. Mais on était fidèles. On a su être fidèles à la Torah, au mitzvot, au peuple juif, ce qui n'était pas évident, et à la terre d'Eretz Israël. Donc, oui. Je crois que la tchouva de l'islam sera beaucoup plus facile que celle des chrétiens. Parce que la tchouva des chrétiens, elle est suicidaire. Après, pour l'islam. Je pense qu'ils ne sont pas prétendus qu'ils sont les vérités d'Israël. Oui. Ils ont Mahomet, ce n'est pas un Dieu, ce n'est pas Jésus, c'est un prophète, le plus grand, d'accord, c'est qu'un prophète. Et on prie qu'il n'y en a pas d'autre. On peut rentrer sans problème dans une mosquée. Le christianisme a un problème théologique fondamental. Manitou disait que le problème de l'islam serait. Voilà, c'est dès qu'on aura résolu le problème de la terre d'Eretz Israël, ce sera résolu. Les chrétiens vivent dans le ciel, ouais. Et les musulmans. Aujourd'hui. Mais dans le pays dit, c'est un problème, Israël doit devenir Mamlechet Kohanim et Kohanim. Alors, il faut d'abord que les Juifs acceptent cette fonction, et il faut aussi que les Goïms l'acceptent.
טוב, במהרה בימינו, אמן. תודה רבה. בבקשה. Pourquoi tu as choisi à la fin